Comment ça va, Grégoire? Très bien. Bien. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'étais en train de regarder l'équipe et il y a le Parisien aussi qui Oui. met. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Paris taille patron, effectivement, parce que dans l'actualité sportive ce matin, pas de secret, c'est le football. Non, c'est le football. En revanche, en termes de timing d'image, j'ai pas le droit à grand-chose. J'ai bah le droit à non. 30 secondes. Donc Non, je c'est mettrai normal. tous les buts. Il y en a eu 3. Oui, Donc c'était face chez au les Bayern Munich. concurrents. Et ces Parisiens qui ont martyrisé le Bayern Munich. Deuxième match de Ligue des Champions. Deuxième victoire pour Paris. Avec ce trio magique, hein, Mbappé, Cavani, Neymar. Ça se passe plutôt bien pour les Parisiens. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé au Parc des Princes. Surtout, il ne fallait pas arriver en retard. Deuxième minute. Ah bah non. Alves, bien servi par Neymar, ouvre le score. Le quintuple champion d'Allemagne en titre encaisse ensuite un deuxième but avant la pause. Mbappé remet à Cavani qui inscrit son 140e but avec Paris. Paris qui a pourtant laissé le ballon à son adversaire. 62% de possession de balle pour les Munichois, 38 pour Paris. Le troisième but est signé Neymar. Le Bayern s'incline pour la 4e fois en 4 ans en rencontre au Parc des Princes. Prochain adversaire de Paris, Anderlecht, dans 20 jours en Belgique. Des Belges en bleu humiliés à domicile par le Celtic Glasgow, 3-0. Dernier but écossais de Sinclair, bien aidé par le français Encham. Et dans le groupe A, Manchester United, largement en tête après sa victoire chez le CSKA Moscou. Lukaku s'est offert un doublé et le Frenchie Anthony Martial, lui, a marqué sur penalty. Deuxième de ce groupe A, c'est le FC Bâle, bourreau du Benfica, 5-0. Et Oberlin, lui, a marqué 2 fois. L'Atlético a perdu à domicile, vous allez le voir, avec le Français Griezmann qui a ouvert le score sur penalty. Voici ce penalty et Chelsea, l'adversaire qui égalise, et Batshuayi dans les dernières secondes qui permet aux Blues de s'imposer 2-1. Et un dernier résultat de football, Laurent, avec une courte victoire pour le Barça, vainqueur chez le Sporting Portugal 1-0. Un but contre son camp de Coates. Il faudrait le voir sur un autre angle. Regardez les Barcelonais qui sont leaders de leur groupe. Voilà. Ouais, et puis encore dans un autre groupe, c'est la Juve qui a gagné aussi. Bref, il y a eu du basket aussi dans Du l'actualité. basket, exactement, avec un champion de France qui a des débuts difficiles, c'est Chalon. Regardez ce champion en titre. Deuxième journée de Pro A, deuxième défaite pour les Chalonnais en rouge, battu à Limoges 90-65. Dernier point Limoges pour Morancy avec un superbe dunk. Chalon est avant-dernier, Limoges 7e, Le Mans, Dijon et Paula Cortez en tête du classement. Handball européen, Ligue des champions, Nantes arrache le nul, 30 partout chez les Allemands de Rhein-Neckar, double champion nationaux outre-Rhin. Bilan provisoire des Français dans cette compétition, une victoire, un nul et une défaite. Du tennis féminin, ça se passe en Chine, avec Caroline Garcia qui frappe fort. La Française 20e mondiale a battu Dominika Cibulkova, sa deuxième victoire face à une joueuse du top 15 en 3 jours. La Slovaque est elle 9e du classement, le score 6-3, 7-5. Et Garcia est en quart de finale à Wuhan, tout comme Alizé Cornet. Et on espère avoir des images pour vous présenter la suite demain. Vous voulez pas nous emmener faire un petit tour sur l'eau là avant qu'il fasse trop mauvais? Si, avec notamment une discipline que l'on voit rarement à la télévision et un Français qui a performé. Regardez, c'est du wake surf. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique en quoi ça consiste. En fait, c'est du surf sur une vague créée par un bateau, un cousin du ski nautique et du wakeboard en action, le Haut-Savoyard. Sébastien Ballan est un rider originaire d'Annemasse sur les bords du lac Léman. Il vient de décrocher 2 titres de champion du monde catégorie outlaw, c'est-à-dire semi-pro. C'était ce week-end au Canada. Il a dominé en surf et en ski 2 types de boards. De board, parce que je suis britannique, de planches différentes. Et c'est la première fois qu'un Français, même un Européen, gagne dans cette catégorie. Et le wake surf, il en sera question samedi dans Télématin, parce que nous l'avons testé pour vous. Et pour finir, de belles images de voile, la saison de voile classique en Méditerranée qui touche à sa fin, les régates royales à Cannes, 39e édition, c'est en ce moment, avec ces beaux bateaux de tradition pour certains centenaires qui régatent, qui se défient du sport, de l'élégance. C'est l'art du yachting, comme on dit. Et c'est jusqu'à samedi à Cannes. Et tous ces bijoux flottants prendront ensuite la direction de Saint-Tropez pour la fin de la saison des voiles de Saint-Tropez, où Télématin sera la semaine prochaine. Les bijoux flottants. Magnifique. Il n'y a pas une mini transat aussi qui va bientôt partir? Si, exactement. Il y aura de la voile. Merci Greg, passez une bonne journée. Allez, on va se requinquer après avoir fait du sport.